Salut tout le monde. Je m'appelle Michael, j'ai 20 ans. Et il y a 6 mois, j'ai abandonné la fac pour pouvoir sortir avec ma prof. Depuis le lycée, je suis un mec plutôt populaire dans ma classe. Ce n'est pas pour me vanter, mais pour que tu comprennes bien à quel point je suis populaire. Je suis déjà sorti avec 3 filles en même temps. 2 d'entre elles étaient au courant de la situation, mais elles voulaient quand même rester avec moi. C'était la même chose à la fac. Pas avec ces mêmes filles, mais je recevais toujours beaucoup d'attention féminine. Je ne dis toujours pas ça pour frimer, mais je veux que tu comprennes ce qui m'a porté préjudice. Avec le temps, les filles de mon âge ont commencé à m'ennuyer. Elles avaient toujours les mêmes problèmes et les mêmes inquiétudes. Mais pile au moment où j'allais me résigner à plonger dans l'ennui, elle est apparue. Une nouvelle prof de maths. Madame Clark, ou plutôt Héloïse, m'a tout de suite attiré. J'étais fasciné par sa voix grave. C'était une femme de 32 ans avec beaucoup d'expérience. La différence d'âge ne me posait pas de problème. Au contraire, elle rendait Héloïse encore plus désirable. En plus, elle était célibataire. Elle avait tout ce qu'il me manquait. Je n'aimais pas trop attendre avant de faire le premier pas, alors quelques jours plus tard, je lui ai offert des fleurs. Du moins, j'ai essayé. Une fois sa journée de cours terminée, je l'ai raccompagnée jusque chez elle. Mais elle les a refusées. Forcément, ça m'a contrarié, mais au moins maintenant, je savais où elle habitait. La semaine suivante, je lui ai laissé des petits bouquets de fleurs à sa porte chaque matin. Ensuite, je faisais en sorte que nos chemins se croisent dans la journée. Je voulais qu'elle m'adresse la parole, mais elle continuait de m'ignorer. Et j'ai compris qu'elle ne s'intéressait pas à moi parce que je n'étais pas son seul prétendant. Elle en avait plus d'un, ce qui n'était pas très surprenant. Il est dur de passer devant une femme comme Héloïse et de rester indifférent en sachant qu'elle est célibataire. Mais je ne craignais pas la compétition, alors j'ai continué d'essayer de gagner son cœur. Je lui ai amené des fleurs, souvent le soir. Et lors d'une de ces soirées, quelque chose d'incroyable s'est produit. Juste après avoir déposé un nouveau bouquet au pied de sa porte, Héloïse a ouvert la porte. Et après une courte pause, elle m'a invité à entrer par un geste de la main. J'étais à la fois surpris et inquiet, vu qu'elle n'avait pratiquement jamais rien entrepris depuis le début. Pourquoi se montrait-elle si avenante tout à coup? J'ai remarqué une bouteille de vin presque vide dans sa chambre. Et vu son comportement, je pense qu'elle venait de la boire. Héloïse portait juste un peignoir, sans rien en dessous. Comment je le savais? Dès que j'ai essayé de lui parler, elle a enlevé son peignoir en le jetant par terre et elle a commencé à m'embrasser. J'ai à peine eu le temps de me ressaisir. Je ne suis pas un garçon comme ça. Je l'aimais beaucoup trop pour commencer une relation de la sorte, alors je l'ai arrêté. Oui, j'ai empêché une femme super attirante de m'embrasser. Bon ok, je suis peut-être idiot, mais écoute la suite. Quand elle est revenue à la raison, on a enfin pu parler. Elle m'a appris que cette performance s'expliquait par ses expériences avec les hommes, qui l'avaient tous déçue. D'après elle, tous ses copains ne voulaient qu'une chose d'elle. Enfin, tout le monde sauf moi, visiblement. Elle a voulu se retrouver seule après notre discussion et elle m'a dit au revoir avec un bisou sur la joue. À ce moment, j'ai senti que je me rapprochais d'elle. J'ai trouvé un job dans l'entreprise de construction de mon père afin de gagner un peu d'argent. J'ai commencé à travailler en parallèle de la fac. C'était difficile à gérer, mais je voulais me donner les moyens d'impressionner Héloïse. Quand j'ai eu mon premier salaire, je lui ai acheté plus de cadeaux. Quand elle a compris que je ne comptais pas m'arrêter, elle a fini par céder. Un jour, elle m'a invité chez elle. Et après avoir bu le café, elle a fini par m'avouer qu'elle avait aussi des sentiments pour moi. Mais elle avait peur de l'administration de la fac. On savait bien comment ils allaient réagir si un prof entretenait une relation avec un élève. Alors on a accepté de se voir en secret. C'était souvent chez elle, tard le soir. Et malheureusement, ça n'allait jamais plus loin que des baisers passionnés. Mais tu sais quoi? Après quelques mois de la sorte, j'ai compris que Louise n'était pas qu'une simple aventure. Je voulais être avec elle, pour de vrai. C'était la première fille, ou plutôt femme, avec qui je me sentais vraiment bien. Malheureusement, Héloïse ne me prenait toujours pas très au sérieux. Comme si elle attendait quelqu'un d'autre. Et je ne savais pas quoi faire, pour enfin lui prouver que mes intentions étaient sérieuses, et qu'on commence à sortir ensemble au grand jour. Et puis, ça m'a frappé. Pourquoi juste sortir avec elle si je pouvais l'épouser? J'étais persuadé de mes sentiments, alors j'ai commencé à économiser pour acheter une bague de fiançailles. La bague que j'ai achetée n'était pas la plus chère ni la plus belle. Je suis loin d'être millionnaire, mais je trouvais que la demande en mariage en elle-même était plus importante que la bague. Je voulais quelque chose de gros, alors je me suis avancé vers elle en plein milieu de son cours. Par là, je voulais lui montrer que la peur de l'administration de la fac n'était rien par rapport à l'amour que je lui portais.
Je portais un costume, j'avais des fleurs à la main et une bague. Et une fois qu'elle et que toute la classe m'ont remarqué, j'ai commencé mon discours. Je pense que ça s'est bien passé, et que n'importe quelle fille aurait dit oui après ça. Mais il s'est produit quelque chose que je n'avais pas vraiment envisagé. Quand j'ai posé un genou au sol devant elle, elle a pris peur et elle s'est éloignée de moi. Je me suis rapproché et je me suis agenouillé de nouveau, mais elle s'est encore enfuie. J'étais choqué. J'ai réitéré la scène plusieurs fois, mais elle s'échappait à chaque fois. Tu imagines sans doute à quel point je faisais pitié à voir. Je n'allais pas obtenir une explication dans une pièce remplie d'étudiants. Après la réaction d'Héloïse à ma demande en mariage, je me suis précipité hors du bâtiment. Je ne savais plus quoi faire. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à me dire qu'elle ne m'aimait tout simplement pas, ou qu'elle avait peut-être quelqu'un d'autre. Elle m'a appelé plusieurs fois, mais je n'ai pas répondu. Le lendemain, quand je suis allé en cours, Héloïse et moi avons tous les deux été convoqués dans le bureau du directeur. Je ne pouvais plus l'ignorer. Des bruits avaient couru sur ma demande en mariage ratée et ils avaient atteint les bureaux de l'administration. Il se trouve que les relations entre profs et élèves étaient totalement interdites. C'était pire que ce que je pensais. Et c'est seulement à ce moment que j'ai réalisé ce dont Héloïse avait peur. Si j'avouais qu'il se passait quelque chose entre nous, elle serait renvoyée. Heureusement, j'ai réalisé ça avant et j'ai pu me préparer pour le rendez-vous. Je les ai rassurés en disant que j'étais seulement un idiot qui était tombé amoureux de sa prof. J'étais convaincant et ça a fonctionné. Bien sûr, ils m'ont pris à part et m'ont demandé de ne jamais recommencer, mais au moins, le poste d'Héloïse à la fac était hors de danger. J'avais tellement envie de faire une demande en mariage surprenante et inattendue que j'avais oublié de réfléchir aux conséquences possibles. Elle ne m'avait jamais vraiment dit ce qui arriverait si un prof sortait avec un étudiant. Et je ne sais pas pourquoi, mais je croyais qu'on ne nous en aurait pas tenu rigueur. Oui, je suis très bête. Après le rendez-vous avec le directeur, nous nous sommes éloignés avec Héloïse pour enfin mettre les choses à plat. Elle m'en voulait beaucoup, si se comprenait. Mais elle acceptait quand même ma demande. J'étais incroyablement chanceux. On s'est embrassé avec passion. Dommage qu'on se soit trouvé dans un bâtiment de la fac. Ensuite, elle a mis les choses au clair en disant qu'on se marierait uniquement quand j'aurais fini mes études. D'ici là, notre relation resterait la même. Ça ne m'allait pas du tout. La fin de mes études était bien trop lointaine. J'avais l'impression que si on repoussait la cérémonie et qu'on continuait à se voir chez elle en secret, il y avait un risque qu'on ne se marie jamais. Alors une nouvelle fois, j'ai décidé de passer à l'acte. J'y ai réfléchi pendant quelques jours et j'ai quitté la fac, sans le dire à personne. Forcément, je me suis empressé d'aller annoncer la bonne nouvelle à Héloïse, mais elle ne voyait pas du tout ça comme une bonne chose. Au lieu de se réjouir, elle a insisté pour que je retourne. Parce que sans diplôme, les chances de trouver un bon travail étaient bien plus faibles. Elle m'a aussi dit qu'elle avait beau m'aimer de tout son cœur, elle ne voulait pas vivre avec un minable. On a eu une très grosse dispute. Telle que je voyais les choses, elle ne me faisait pas confiance. Elle ne pensait pas que je pouvais réussir sans terminer mes études. Et ça m'énervait d'avoir fait ça pour elle et qu'elle soit incapable de l'apprécier. C'était notre première grosse dispute. Après ça, on s'est à peine parlé pendant 2 semaines. Je n'avais plus de cours, mais je faisais semblant d'aller à la fac pour mes parents. J'allais au travail à la place. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que j'en ai marre de leur cacher la vérité. C'était fatigant de quitter la maison tous les matins, alors je leur ai raconté ma relation avec Héloïse. Comment j'avais arrêté mes études pour elle. Leur colère était à prévoir, mais j'espérais qu'ils comprendraient. Malheureusement, ils ont commencé à me crier dessus et à exiger que je retourne à la fac. Mais c'était impossible, parce que je voulais vraiment être avec Héloïse et commencer une famille avec elle. Mes parents ne voyaient pas ça comme une excuse suffisante et ils m'ont posé un ultimatum. C'était soit la fac, un toit sur ma tête et un emploi dans l'entreprise de mon père, soit rien du tout. Et Héloïse. Ai-je besoin de préciser ce que j'ai choisi? J'ai fait mes affaires et je me suis rendu chez ma bien-aimée. Beaucoup de gens vivent seuls en étant plus jeunes que moi, alors le fait d'être mise à la porte à 20 ans ne me faisait pas franchement peur. J'avais surtout peur qu'Héloïse ne m'accepte pas chez elle. Mais son amour pour moi l'en a empêché. Elle a fini par comprendre que j'avais quitté la fac pour le bien de notre couple. Mon père m'a renvoyé, alors j'ai dû travailler comme caissier dans un petit restaurant. Mais peu importait, parce qu'à ce moment-là, le plus important était qu'on soit enfin ensemble avec Héloïse. On s'est mariés quelque temps après. Rien d'énorme,
Juste un passage devant le maire, ça nous suffisait. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Quelques mois après le mariage, elle est passée de... Je déteste le dire comme ça, mais de la femme plus âgée et désirable à juste la femme âgée. La magie de notre relation interdite avait disparu. Pour faire court, mes sentiments pour elle sont partis aussi vite qu'ils étaient arrivés. Donc tu t'en doutes, on a fini par divorcer. Je suis retourné vivre chez mes parents et je vais bientôt reprendre mes études. Voilà mon histoire. J'ai un conseil pour toi. Avant de te marier, demande-toi 1000 fois si tu en as envie. Et quand c'est fait, demande-le toi une 1001e fois. Salut.